car la parole de Dieu, les amis, ce n'est pas une vieille parole poussiéreuse, elle est pour nous aujourd'hui. Et quand vous lisez la Bible, et j'espère que vous la lisez, et pas que l'écouter le dimanche, c'est vraiment, ça ne suffit pas, ou le samedi soir, eh bien le Seigneur crie son amour depuis la première page jusqu'à la dernière page. La Bible que moi j'ai appelé le manuel de l'école de Jésus, pourrait s'appeler aussi une déclaration d'amour fou de ce merveilleux Seigneur qui a manifesté cet amour par une alliance avec un peuple. Cette alliance qui culmine en Jésus, c'est ce qu'on appelle la nouvelle alliance. À partir de Jésus, comme je vous l'ai dit, l'alliance est étendue par amour à tous. A comme alliance, A comme amour, A comme amen. 3A. Alliance d'amour. Amen ou pas amen? Amen. Amen, ça veut dire j'adhère. C'est pour ça que je vous dis amen ou pas amen. Ce n'est pas un truc de prédicateur. C'est très profond ça. Parce qu'amen, ça veut dire j'adhère. C'est pas simplement je crois, j'adhère, je prends ça, je crois que ça peut changer ma vie, j'adhère à cette parole. Eh bien, dans cette parole, il y a les brebis perdues. Permettez-moi de dépenser quelques minutes sur ces brebis perdues. En fait, le mot grec est très fort. On pourrait même traduire les brebis en train de se détruire. Le verbe grec, c'est aussi détruire. C'est toutes ces brebis, c'est-à-dire tous ces hommes, ces femmes qui, dans le monde, depuis toujours, et ça continue malheureusement, sont en grand danger. Danger de se faire du mal, danger de se perdre. Je ne parle même pas de l'enfer, car il existe. Et il y a aussi là un danger qu'on oublie souvent. Je ne parlerai même pas de ça. Simplement qu'ils sont en train de se perdre dans ce monde, qui vivent l'enfer dans ce monde, qui vivent dans le non-sens, qui sont attirés par la mort, qui vivent des situations épouvantables sans aucune espérance. Moi, je les appelle aussi les brebis confuses, perdues dans le sens comme ça, que vous êtes perdus dans le brouillard. Ils ne savent plus où ils sont perdus. Et Jésus, il est venu, lui qui est le chemin, la vérité, la vie. Il est venu pour indiquer justement ce chemin qui mène dans la lumière à la vie. Et nous sommes invités nous-mêmes à être des collaborateurs du Christ, à être des ambassadeurs du Christ pour porter cette bonne nouvelle, pour porter cet amour, pour porter cette alliance, pour porter cet appel gratuit, pour porter cet amour fou de Dieu. C'est par l'amour que les gens reviennent au Seigneur. C'est pas par la loi, c'est pas par les rites, c'est pas par le moralisme, c'est par l'amour. Il faut qu'ils soient touchés, priés pour qu'ils soient transpercés par l'amour de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Mais nous, on peut leur donner envie. On peut leur donner envie. Parce que si on a des têtes d'amoureux, peut-être qu'ils vont se dire, les gens qui ne connaissent pas Jésus, celui-là, t'es sûr qu'il a l'air vraiment amoureux. J'adhère par la foi à cet amour. Je reconnais tous les jours que devant un tel amour, je serai toujours débiteur, comme dit saint Paul. Et je demande pardon. J'accueille le pardon. Je reçois le pardon. Je reçois le Saint-Esprit. Et je dis au Saint-Esprit, qui est l'amour en personne, je t'ouvre mon cœur, remplis-moi de ton amour, de ton feu, de ta lumière, de ta force, de ta sagesse, de tes dons. Guide mes pas, sanctifie-moi pour que je vive à la hauteur de ma vocation d'enfant de Dieu. Voilà ce bonheur. Voilà ce bonheur à partager particulièrement aux brebis qui sont en train de se perdre, aux brebis confuses. Permettez-moi, vraiment pour finir, de faire un coup de pub pour la fraternité qui est née en 2009 à Fréjus, qui s'appelle la Fraternité Missionnaire Jean-Paul II. Je vous en parle parce qu'elle est née pour les brebis perdues. Elle est née pour rejoindre et former aussi les disciples à rejoindre ceux qui sont dans la confusion. Allez les rejoindre. Et vous, dans votre vie quotidienne, vous les rejoignez. Et on va prier dans cette messe pour que le Saint-Esprit vous donne les paroles, les attitudes justes, ce que saint Paul appelle le tact affiné, pour savoir quand est-ce qu'il faut y aller carrément. Voilà, écoute, j'ai une bonne nouvelle à te dire, Jésus existe. Voilà, je l'ai rencontré. Ah bon, tu l'as rencontré, place Formigé ? Pas tout à fait. Mais voilà comment j'ai... Puis vous témoignez. Puis à d'autres fois, c'est simplement un sourire, c'est simplement une réponse, c'est un acte de charité qui peut toucher le cœur. Brebis perdues. Notre petite fraternité Mission Jean-Paul II, dont je fais partie avec une équipe de prêtres, de frères, de sœurs, de laïcs, eh bien, on essaie à notre niveau, dans l'Église, en communion avec l'Église et dans l'Église, sous la houlette de notre cher évêque Dominique, eh bien, de pouvoir
nous laisser guider pour ne pas rester simplement dans les églises,